Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi ça va, mais dans cette vidéo, partager avec vous le témoignage de notre sœur qui a partagé avec moi son témoignage sur le jeûne de Esther. Bien-aimé, je vais lire ce qu'elle a écrit. Donc tout a commencé quand elle a perdu sa sœur d'une mort mystérieuse. Je vous épargne le détail. À cette époque, je faisais la classe de 6e. À cette époque, je ne connaissais pas Dieu. C'est alors que, en 2021, j'avais mes amis qui partaient à l'église pentecôtiste avec leurs parents. J'ai décidé de demander la permission à ma mère pour partir avec eux. On partait déjà constamment là-bas. Le pasteur de cette église faisait la délivrance sur moi car selon ses dires, quand la sœur ne savait pas encore les histoires du Saint-Esprit, de tout ça. Donc, selon les dires du pasteur, le Saint-Esprit lui a montré qu'il avait l'esprit de mort rôdé autour d'elle. Un jour donc, il m'avait demandé de faire le jeûne de 3 jours à sec pour ma délivrance. Et il m'a demandé de partir faire ce jeûne à l'église, pas à la maison. Sinon, je risque de manger. Imaginez un peu mon jeune âge. Ça n'a pas été facile. Je faisais déjà 5e à cette époque. C'est alors qu'après le retour des classes, un vendredi, je suis partie à l'église. Le premier jour, je supportais. Le deuxième jour, je voyais déjà les étoiles à cause de faim. Vous comprenez? Alors demandez-vous les gens qui vous disent que et ils ont jeûné 100 jours. C'est quel jeûne qu'ils pratiquent comme ça? Le jeûne de 100 jours. Si c'est les régimes, moi je ne sais pas. Bien aimé, faisons attention. Il y a des gens qui font des histoires de Dieu comme s'il veut s'inventer. Jusqu'à ce qu'ils se donnent même 100 jours. Bien aimé, il y a des gens forts, forts. Alors on continue, bien aimé. J'ai tenu ferme. Il y avait aussi certaines femmes qui dormaient à l'église. Elles m'encourageaient. Le 3e jour de mon jeûne, j'ai cru que j'allais mourir. Tellement j'avais le vertige, mais je ne faisais que prier. Comprenez ça? Ça, c'est la vérité. Parce que si tu n'as pas encore expérimenté ça, tu vas penser qu'elle est en train de mentir. Ça, c'est le témoignage de la sœur. Je vous assure, ça n'a pas fait des semaines, j'ai reçu la visite du Saint-Esprit. J'étais comme ça dans ma chambre vers 4 heures du matin. J'ai suivi un grand vent comme s'il allait pleuvoir dans ma chambre. À cette époque, il n'y avait pas de lumière. La lumière était au couloir. Ça éclairait toute la maison. C'est alors qu'une forte lumière est apparue dans ma chambre. C'était tellement fort qu'on dirait le feu. Alors j'avais tellement peur, je me suis mise à prier dans mon cœur. Quelques secondes plus tard, une main vraiment énorme m'a touché au niveau de hanche pendant 7 secondes. Puis est partie. Ma chambre est devenue normale. Je n'ai jamais eu peur comme ça. J'étais raide, je ne bougeais plus. Le lendemain, j'ai expliqué au pasteur et à mes parents. Le pasteur m'a dit que c'était le Saint-Esprit qui m'a délivré. À cette époque-là, elle ne savait pas que à travers ces jeûnes, elle peut être délivrée. Il y a des démons qui ne quittent pas les jeûnes et de prières comme nous dit la parole de Dieu. Donc, la sœur, elle a eu sa délivrance parce qu'elle a jeûné et elle a prié. Mais il y a des sœurs, d'autres personnes, quand tu lui dis qu'il faut jeûner, elle va commencer à te donner des explications. Elle n'a pas le temps, elle fait quoi? Donc, c'est toujours ça, il y a des enfants de Dieu qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Quand tu lui dis qu'il faut faire ça pour ta délivrance, pour ta guérison, elle va commencer à voir d'abord la chair. Bien aimé, il faut savoir que la chair est faible, mais c'est l'esprit qui nous donne la force. Parce que quand tu tiens déjà à faire quelque chose, tu demandes à Dieu et il va t'aider à arriver à le faire. Mais quand tu regardes ta santé d'abord, tu vas mettre tout de côté et tu vas
t'épargner de la guérison ou bien de ta délivrance à cause de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'Esprit de Dieu te dit de faire le jeûne et prier, il faut le faire. Si une servante de Dieu te demande de faire le jeûne et prier, il faut le faire. Ou bien un serviteur de Dieu. C'est par là que Dieu montre qu'il va être ta délivrance. Mais il y a d'autres qui montrent aux enfants de Dieu qu'il faut toujours jeûner pour être délivré, pour être guéri. Non, ce n'est pas une recommandation de Dieu. C'est quelqu'un qui le fait seulement pour faire voir aux gens qu'il est spirituel ou quoi, mais ça ne va pas donner des résultats. Bien-aimé dans le Seigneur, si vraiment le témoignage de notre sœur t'a édifié, n'hésitez pas à partager aux autres pour voir qu'il y a encore de l'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux être délivré, tu peux être touché par la main de Dieu lui-même pour ta délivrance, pour ta guérison. Nous avons un Dieu vivant, bien-aimé dans le Seigneur. Il agit toujours. C'est lui qui a agi à l'époque d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il est toujours là, il agit toujours. Nous rendons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants. Toi aussi, ma sœur, mon frère, si tu as vraiment des problèmes, ne te laisse pas, ne te décourage pas. Tiens bon et relève-toi dans la prière et Dieu va t'aider. La grâce est là. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, si tu as aimé, toi tu sais toujours ce qu'il faut faire. Partager avec les autres, puissent aussi comprendre de chercher la face de Dieu. Grâce et va être aussi délivré et va être aussi guéri. Rien n'est impossible à celui qui croit à notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu es passé sur la chaîne, abonne-toi et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Aimons-nous vivants, aidons-nous vivants. Je vous aime bien. Shalom. Maranatha.